l'actualité va être un tout petit peu bouleversée, mais on va faire tous nos rendez-vous. Et tout de suite, on parle auto avec l'essai de la semaine. Une semaine sur deux, c'est une voiture d'occasion. Et vous allez voir des images sur la page Facebook de Sud Radio. Et on reçoit Julien Berthaud, journaliste à Cardisiac. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et on parle d'un modèle, la série 3 de BMW, qui est le plus important de la gamme pour BMW, on est d'accord? Ah oui, clairement. La série 3, c'est vraiment une institution dans la gamme BMW. Elle existe depuis 1975. Il y a plus de 13 millions d'unités qui ont été produites au total. Donc c'est d'une grande importance pour la marque allemande. Bon, on va s'attacher à la 6e génération. Alors, il faut vraiment être journaliste automobile pour arriver à identifier les générations successives de série 3 par leur code, parce qu'il n'y a aucun suivi. Celle-là s'appelle F30. C'est ça, c'est la F30. Avant, c'était la E60, oui. E90, pardon. Oui, avant. Oui, voilà, il n'y a pas forcément toujours de la logique. On sait pourquoi Oui, ils se sont dit après eux, c'est F, pourquoi pas. Oui, voilà. Vous savez, c'est comme pour la 911, où normalement, la Porsche 911, elle est désignée par. On dit Porsche 911, mais elle est désignée par un numéro interne, donc la 964, 992. Et tout ça, si vous n'êtes pas un spécialiste 911 et qu'on vous demande de remettre toutes les générations dans l'ordre avec les bons codes, c'est mort. Normalement, vous ne devez pas y arriver. Voilà. Alors, du coup, donc notre BMW. Alors notre BMW, ceux qui ont l'image vont la voir sur la page Facebook de Sud Radio. C'est vrai que c'est une vraie BM quand même si c'est une petite. Oh, petite quand même. Bon, elle n'est pas si petite que ça, la série 3. Elle est sortie en quelle année cette F30 ? Alors, elle a été produite à partir de fin 2011, donc elle est apparue début 2012 sur le marché. Donc avec une vaste gamme, parce que plusieurs carrosseries et une palanquée de motorisation assez dingue. Oui, franchement, là, ils ont mis le paquet BMW, parce que vous avez la berline, vous avez le break touring, vous avez le coupé cabriolet, le coupé, une version 5 portes GT aussi. Et puis des boîtes automatiques, des boîtes mécaniques, 4 roues motrices, des moteurs essence, diesel, hybride, 6 cylindres. Enfin, vraiment une gamme hyper complète, quoi. Ouais, avec des puissances qui s'échelonnent de 116 jusqu'à 431 chevaux pour la fameuse M3, dont on a tous rêvé, qui n'a pas rêvé un jour d'une M3. Bon, quelles sont les qualités de cette F30 ? Alors chez BMW, c'est un slogan, mais c'est pas un mensonge, c'est le plaisir de conduire. Oui. Non, déjà clairement, on a la position de conduite, le comportement routier, c'est vraiment une voiture qui est plaisante à mener, qui est vivante, qui est dynamique. Et qui est un peu plus confortable que la génération précédente, parce que pour le coup, elle était vraiment ferme en suspension. Une voiture aussi qui est bien finie, parce que c'était pas le cas également de la génération d'avant. Donc là, on retrouve de beaux matériaux, des assemblages précis, une belle présentation. Des consommations qui sont très maîtrisées, ça chez BMW. Là, ils sont très forts, c'est vrai qu'ils sont très forts. Ouais. Et côté défaut ? Alors côté défaut, alors même si si elle rentre dans la catégorie des familiales, clairement c'est pas une Passat. Donc même si l'habitabilité progresse, on n'a pas énormément d'espace à l'arrière. On a un coffre qui est assez petit, qui fait 480 litres, et même si vous vous dirigez vers le break touring, vous n'aurez pas beaucoup plus de volume. D'accord. Il y a aussi, alors ça on regrette quand on est un amateur de mélodie et de musicalité des moteurs, la disparition des 6 cylindres atmosphériques sur cette F30. Malheureusement, il n'y en a plus. C'est soit du turbo, soit du 4 cylindres turbo. Enfin voilà, c'est que du turbo. Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que sur la génération précédente, on pouvait profiter d'un 6 cylindres sans forcément avoir de grosses puissances et puis un prix d'achat qui s'envole, que là en fait le minimum c'est 306 chevaux en 6 cylindres essence en tout cas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On n'a plus vraiment de 6 cylindres qui sont accessibles. Donc vous avez dit le mot magique, enfin je sais pas s'il est magique, vous avez dit des prix qui s'envolent en occasion, c'est quand même assez cher une F30. Alors, en série fait, on a 3 vraiment... F30, parce que ceux qui prennent en cours de route vont dire tiens, c'est quoi une F30 ? Ils parlent d'une Ferrari. Oui, non. Oui, alors en fait, en occasion, on a vraiment de tout. Ça commence à partir de 7 000 €, mais je ne conseille pas forcément, parce que c'est des véhicules qui ont beaucoup de kilomètres, qui approchent les 300 000 kilomètres. Après, si vous partez sur, par exemple, une 320D, qui fait tout de même 184 chevaux en 4 cylindres, c'est déjà un exemplaire qui est très correct. À partir de 13 000 €, vous pouvez avoir une voiture qui a moins de 150 000 kilomètres.
plutôt bien équipée, en finition lounge. Et si vous voulez descendre sous la barre des 100 000 km, il faut compter à peu près une mise de départ de 19 000 €. D'accord. Quelle version on peut privilégier? Alors là, on parle à la fois de plaisir, mais en même temps d'entretien et de fiabilité. Parce que la fiabilité, contrairement à une réputation qu'a BMW, elle n'est pas parfaite sur ces modèles-là. Un peu mieux que sur les générations précédentes, mais pas parfaite. Alors non, elle n'est pas parfaite. En fait, alors c'est surtout les premiers millésimes qui ont un peu récupéré les problèmes de l'ancienne génération, notamment sur les 320D, enfin en tout cas le 2 litres diesel. Donc ça peut être 318D et 320D et 325D aussi. Ce 2 litres diesel, on a des problèmes de galets tendeurs qui se détendent et qui détendent la chaîne de distribution. Donc ça, c'est quand même un point à vérifier. Aussi des problèmes de vanne EGR, bon ça c'est assez commun malheureusement. Ça c'est pour les voitures qui circulent principalement en agglomération ou en périurbain. Si vous faites vraiment de la route. Bon, en plus, comme il y a un choix de motorisation qui est assez vaste, vaut mieux privilégier les diesels ou les essences? Moi, je partirais plutôt sur les essences. Vous partez sur une 320i, voilà, ça fait également 184 chevaux, c'est déjà très correct. Après, si vous êtes un peu plus gourmand et que vous voulez avoir la noblesse et le plaisir du 6 cylindres, il faut partir sur une 335i ou une 340i. Ouais, ça c'est vraiment bien. Oui. Il y a beaucoup d'annonces, donc il ne faut pas se précipiter sur les premiers modèles qu'on trouve, puisque on a dit que c'était la BMW la plus vendue, donc il y en a encore pas mal en occasion. Oui. Là, sur le site de la centrale, on a 650 annonces. Donc il y a vraiment du choix. Il y a du diesel, il y a de l'essence, il y a du break touring aussi. Alors après, ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, c'est bien comparer et bien identifier les options. Parce que forcément ça va jouer sur le tarif, donc c'est vraiment les éléments qu'il faut comparer. Et puis anticiper le fait que quand vous irez chez BMW pour faire l'entretien, n'est-ce pas Laurence, faut prévoir de laisser un doigt ou deux. Voilà. D'ailleurs regardez, je suis toute mognon. Au moment où vous serrez la main du concessionnaire. C'est vrai que l'entretien chez BM il est cher. Il est trop cher. Voilà. On va appeler Vincent de BMW. Ouais. Non, c'est vrai que c'est trop cher, mais par contre moi je suis ravie de ma série 1, je l'adore. Hein. Bon, mais ça sera bientôt en occasion, on fera la série 1. Série 1 spéciale de Laurence, couleur bleue. Non, par contre, j'ai un ami qui vend son Audi Q2 qui a 40 000 km. Bon, on va faire une émission de petites annonces. Merci Julien Berthaud, journaliste à Caradisiac. On parlait cette semaine de la BMW série 3 F30. Merci à vous. On vous embrasse. Et puis à dans 15 jours. Ah bah oui, puisque la semaine prochaine, on essaiera une voiture neuve. Et en attendant, rendez-vous sur caradisiac.com. Oui, vous avez le dossier, avez les dossiers complets sur Caradisiac. Et puis ils sont compétents et ils travaillent bien. Et ça fait du bien d'avoir des gens compétents. Voilà. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end, Julien. Merci, vous aussi bon week-end. Après la pause, on va accueillir Guillaume qui nous a écrit un mail et vous allez comprendre pourquoi on va recevoir Guillaume. Et on aura évidemment, normalement aussi, plein de réponses à lui donner puisqu'on est là pour ça. À tout de suite. Cette année, la radio officielle du Père Noël, c'est Sud Radio.